Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec un bon point pour Paris 2024. Il y a quelques jours, un rapport du gouvernement alertait sur le risque d'un dépassement des dépenses pour les JO parisiens. Et alors que le rapport définitif sur cet éventuel dérapage doit être rendu demain, des représentants du Comité international olympique sont à Paris depuis hier, venus constater les avancées de l'organisation, notamment dans cette optique d'éviter une escalade des dépenses. Et les premiers contacts sont bons. Tony Estanguet, désormais patron de Paris 2024, a rassuré, jouant notamment la carte de la cohérence et de la stabilité. On veut prendre le temps, se donner un peu de temps là jusqu'à la fin de l'année pour vraiment avoir la vision la plus claire possible de cette ambition Paris 2024 et prendre des bonnes décisions. Souvent, moi, ce que je retiens un peu des dernières éditions des Jeux, ce qui pose problème au comité d'organisation, c'est les changements en cours de route. Une fois qu'on est parti, il faut vraiment qu'on soit sur notre coup et qu'on aille jusqu'au bout. Tony Estanguet au micro européen de Corinne Boulou. Et prochaine date importante pour Paris 2024, la venue les 18 et 19 juin de la commission de coordination du CIO. Le mot sport du jour. Carré, elles sont encore dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les footballeuses de Lyon, déjà double tenante du titre, elles défendront leur couronne le 21 ou le 22 avril en match aller face aux Anglaises de Manchester City. Qualification à la faveur hier soir d'une victoire 1-0 à Barcelone en quart de finale retour. La seconde affiche, la seconde demi-finale opposera les Allemandes de Wolfsburg aux Anglaises de Chelsea. Ces dernières tombeuses hier à Londres 3-1 des Montpelliéraines. La FIFA va enquêter sur les cris de singe adressés mardi soir à Saint-Pétersbourg selon plusieurs témoignages aux Français Ousmane Dembélé et Paul Pogba. Manifestation raciste de la part d'une poignée de spectateurs russes. Vers une fin de saison palpitante en D1 de handball à 7 journées de la fin du championnat. 2 points seulement séparent les 2 premiers du classement après hier la défaite surprise du leader Montpellier à domicile face à Aix 23-22. Pendant ce temps-là, leur dauphin du PSG battait Ivry 31-24. L'histoire du jour. C'est ce qu'on appelle avoir du pif. C'est l'histoire de Trevor Birmingham, heureux grand-père d'un joueur de l'équipe d'Angleterre, Lewis Cook, 21 ans. Alors je vous raconte, le jeune homme a connu mardi soir sa première sélection en équipe nationale. Ce qui a rapporté à son papy 19 000 € directement. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 3 ans, le vieil homme avait parié 570 € que son petit-fils, qui jouait alors en 2e division anglaise, serait sélectionné en équipe nationale avant ses 26 ans. Un grand-père donc qui a eu bien raison de croire au talent de son petit-fils. Europe 1.